Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 mai. On va aller voir tout de suite ce que les cartes vous disent et puis ce qui se présente pour cette semaine. Comme d'habitude, pensez à aller voir aussi du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Dans tout ça, on garde ce qui parle uniquement, ce qui résonne, ce qui provoque une émotion. Le reste, on laisse de côté. Et je vous conseille aussi de revenir à ce tirage dans quelques jours vers le milieu de la semaine, parce qu'en fonction de ce que vous allez vivre, il y aura peut-être des choses qui auront évolué, et ça vous parlera différemment. Et puis, j'ai mis en ligne il y a quelques temps le tirage mensuel pour le mois de mai, donc je vous invite à aller le voir ou le revoir. C'est pareil, c'est les mêmes énergies. Quand il y a du temps qui passe, c'est toujours bien de se réimprégner de tout ça, parce que vous allez entendre des choses différentes, qui vont résonner différemment pour vous. Allez, c'est parti les Vierges, on va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, on commence avec le cerf. La voyageuse. La fille au bouclier. La gardienne du cœur. Le druide. Et le seigneur. Alors, j'ai ici une énergie qui ressemble beaucoup à l'énergie des adolescents entêtés. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple quelqu'un qui veut à tout prix aller quelque part, parce qu'on a la voyageuse. Je veux y aller, mais non, on n'y va pas, tu peux pas, tu te rends compte, il va se passer ci, il va se passer ça. Puis vous avez votre ado qui dit non, je veux y aller, qui claque la porte et qui y va. Voilà, c'est-à-dire une envie irrépressible d'aller vers un truc, de faire quelque chose. C'est comme si pour vous, il y avait presque un côté vital, un truc essentiel pour vous. Et vous ne pouvez pas ne pas y aller, vous ne pouvez pas ne pas faire, vous ne pouvez pas ne pas donner suite à quelque chose, peut-être à une relation. Même si autour de vous, on vous dit « Ouh, je le sens pas trop hein, », par exemple. C'est pas forcément ça, attention, hein, d'accord? Mais c'est un exemple. On est sur une opposition. Hein, d'autant plus c'est confirmé ici parce qu'on a le Seigneur ici. Donc le Seigneur, c'est quelqu'un où on vous dit « Assume tes choix ». Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à taper du poing sur la table si besoin pour se faire entendre. Et pour dire « Stop, vous me gonflez, laissez-moi faire ce que je veux, laissez-moi vivre ma vie ». Allez vous faire voir aussi. ça peut être la suite, hein, pourquoi pas, voilà, à vous de voir. Donc, ici, donc la voyageuse, alors bien sûr ça peut être un déplacement, un déménagement, un voyage, ou tout simplement prendre ses clics et ses claques et partir. Mais ça peut aussi être changer d'avis par rapport à quelque chose. Ça peut être, pourquoi pas la politique, tiens. Vous avez toujours eu un avis sur certaines choses, et puis, par curiosité, vous regardez ce que disent d'autres, et puis là vous dites, bah non, en fait c'est eux qui ont raison. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus raccord avec ce que disent telle personne. Puis autour de vous, on va dire, mais non, mais attends, qu'est-ce qui te prend? Tu te rends pas compte hein? Il peut y avoir ça peut être tout à fait quelque chose en lien avec une opinion. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir, par exemple, commencé des études dans quelque chose, et puis plus on avance et plus on se rend compte que c'est pas ça, quoi. Que ça ne nous convient pas. Et plus on avance et plus on ressent physiquement un mal-être, un malaise. Presque, ça vous donne envie de vomir, quoi. Vous allez au travail, vous allez à l'école, vous allez, voilà, vous avez comme le ventre en mode serpillière et saurage, quoi. Hein. Donc, je ressens, hein, pour certains d'entre vous, quelque chose de très physique, dans un ressenti où on se dit, non, mais ça, c'est pas possible. Ça, je sens que c'est pas, voilà. Donc la voyageuse, hop, on bifurque. Hein. On va pas se faire du mal plus longtemps, quand même, c'est bon, on a compris. On a compris que ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, allez, on prend la tangente. Hein. Mais pour ça, il va falloir vous organiser. Donc peut-être que pour certains, il faut faire des dossiers, il faut faire des papiers. Pourquoi pas demander un logement, ou en chercher un. Faire quelque chose pour rompre un contrat, ou pour avoir une transition professionnelle qui ne vous mette pas en difficulté, en fonction des dispositifs auxquels vous avez droit. Ou en tout cas, vous renseignez déjà. Et il peut y avoir des échéances à prévoir. Peut-être que là, vous devez terminer, puis après, vous allez pouvoir changer, mais il faut préparer cette transition. Alors pour certains, alors j'ai pas trop ça, mais bon, quoique. Il peut y avoir peut-être des personnes qui étaient en couple et qui ont rencontré quelqu'un. Mais votre couple allait très mal. Donc ça vous donne l'impulsion, cette énergie d'ado là, pour partir et claquer la porte. Hein. Mais là on vous dit, bon, avant de claquer la porte, quand même, organise-toi. D'accord? C'est vraiment l'idée de
de ne pas vous mettre dans la difficulté. Donc pour ça, c'est anticiper. Je vous parlais de papier, de vous renseigner sur ce à quoi vous avez droit, de peut-être au niveau financier, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des changements d'adresse à faire, les comptes en banque aussi, quelque chose par rapport à ça. Parce que c'est pas une fois qu'on a claqué la porte que c'est le plus facile pour faire les changements. Il faut mieux les préparer quand même. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut prendre longtemps à le faire, mais au moins faire l'essentiel. Hein, ici, on vous alerte un petit peu sur le fait qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Ça participe à la réussite. Et ça participe à votre protection. Parce qu'on a le druide ici. Hein. On vous dit de préserver votre espace, c'est vraiment de je fais attention à moi et à tout ce qui va avec moi. Tout le pack qui m'accompagne. Donc pour certains, ça peut être les enfants. Pour d'autres, c'est vos objets. Pour certains, encore d'autres personnes, ça peut être s'il y a un lien entre votre lieu de vie et votre travail, ou si vous travaillez avec la personne avec qui vous vivez et que vous voulez quitter. Voilà, des situations un petit peu croisées. Hein. On fait attention à bien préserver tout ce que l'on peut préserver, parce qu'il n'y a pas de raison que vous y perdiez des plumes, en fait. Hein. Alors, on ne vous dit pas que vous allez y perdre des plumes, mais on vous dit attention, parce que vous pourriez vouloir aller trop vite, et au final le regretter. C'est ça, surtout. Hein. Alors ici, on a quand même un angle ici qui est intéressant, parce qu'ici on vous dit, il y a l'amour, il y a l'ouverture, il y a les autres, ou un ou une autre, vers lequel on vous dit de vous laisser porter par tout ça. Alors peut-être aussi qu'il y en a parmi vous, où c'est au travail que l'on change, mais on est bien soutenu en couple. Hein, pourquoi pas? Mais ce que je ressens un petit peu plus, c'est une envie d'aimer et d'être aimé qui bouscule votre vie, qui bouscule les ordres préétablis. Hein. Et pour certaines personnes, il y a peut-être une relation ou une envie ou des projets pour lesquels on n'est pas tellement à l'aise de les dévoiler au grand jour. Et là, on vous dit, il n'y a pas de gêne à avoir, pas de honte à avoir, pas de peur du regard des autres non plus. Plus vous allez, de toute façon, on a 2 fois, ça nous le dit là, plus vous allez assumer vos choix, y compris ceux que votre entourage ne cautionne pas, et mieux vous allez les vivre. Hein. Ici, on est sur un tirage qui vous conseille de ne pas faire les choses à moitié, mais de bien préserver votre écosystème. Hein. Mais si vous faites les choses à moitié, vous avez envie d'avancer, mais vous voulez ménager la chèvre et le chou, vous voulez faire attention à ça sera très compliqué d'avancer. Et vous ne ferez pas les choses proprement. Parce qu'à vouloir des fois trop bien faire, on finit par faire des erreurs. Parce qu'on disperse trop son énergie. Voilà ce qu'on veut vous dire ici. Allez, on va aller voir maintenant votre petit fil du quotidien. Avec votre horoscope jour après jour. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine ? Alors... Donc, ici, il y a quelque chose que vous aimez énormément. On a encore des petits cœurs. Hein. On a quelque chose, alors ça peut être un projet, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a même une notion de désir dans cette carte. Hein. C'est un peu comme si c'était soit votre péché mignon, ou soit, pourquoi pas, une relation qui n'est pas encore affichée au grand jour pour l'instant. Ou qui ne peut peut-être pas l'être tout de suite, mais voilà, c'est un peu délicat, mais bon, ça prend de plus en plus de place, et du coup, à un moment donné, vous êtes aspiré par ça, quoi. Hein. Aux alentours de mardi, on a ici quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être des mots avec quelqu'un. C'est pas vraiment une dispute, je sens, enfin, il peut y avoir une dispute, mais je sens que c'est surtout vous qui lâchez, c'est comme si vous lâchiez une bombe en fait. Vous lâchez une information, vous lâchez peut-être ce que vous avez sur le cœur. Et j'ai encore cette énergie de, voilà, l'ado qui va sortir une tirade pas forcément très sympa, qui part et qui claque la porte. Hein. C'est ça, j'en peux plus, je ne veux plus. Alors pour certains, ça pourrait être, vous êtes tous nuls ici de toute manière. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord ? C'est pas obligé d'aller trop loin là-dedans, mais pour certains, ça va peut-être sortir quand même. Et en tout cas, on est sur un effet cocotte-minute. C'est ça, c'est que vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin dans le côté conciliant, patience, espoir peut-être que ça s'arrange. Et là, il y a autre chose qui vient vous titiller, ou qui vient bien remplir votre vie et vous faire comprendre que vous pouvez obtenir ailleurs ce que vous n'avez pas là où vous êtes. Hein, donc on est sur toute cette logique-là. Aux alentours de mercredi, je pense qu'ici vous prenez conscience
ou peut-être que vous le savez déjà, mais il y a comme une petite montagne devant vous de choses à faire. Donc pour moi, alors, ça peut aussi me parler si tout va bien dans votre famille, dans votre couple, peut-être un besoin de changer d'air urgent, ou au dernier moment on décide de partir quelque part. Et on peut être du coup en stress parce qu'il faut tout préparer les affaires. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Donc, en tout cas, que ce soit des papiers, que ce soit une organisation nouvelle, que ce soit des affaires que l'on prépare pour quelque chose de ponctuel qui arrive à très court terme, dans tous les cas, on vous dit, allez, concentre-toi et organise les choses comme il faut, tu sais faire. D'accord? Donc, il n'y a pas de difficulté, c'est plus un coup de stress qui monte parce qu'on se dit, oh là là, il faut vite que je fasse ça. Mais vous allez gérer. Ok? Aux alentours de jeudi, il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Je ressens un vrai grand relâchement des tensions. Parce qu'il y a de l'amour ou parce qu'il y a peut-être un changement d'air, ouais, bref, une grande ouverture. Et ça vous fait beaucoup de bien, vous en avez pleinement besoin. Aux alentours de vendredi, besoin de trouver son équilibre, hein, de le garder et de de s'y astreindre, absolument. Ici, ça pourrait être, alors ça tombe sur un jour férié, donc ça pourrait être une journée prévue pour de la détente, mais finalement, il y a des personnes qui vous passent des coups de fil, on vous propose plein de trucs différents, et au final, si vous ne gérez pas tout ça, si vous ne savez pas vous préserver votre espace, vous allez vous trouver à tirer sur la corde alors que ce n'était pas le but de cette journée. Par exemple. Hein. Vous allez vous retrouver à être en déséquilibre alors qu'au départ, tout est prévu pour que vous soyez plutôt sur quelque chose de régénérant, d'apaisant, ou en tout cas qui vous fasse du bien. Peut-être même c'est une journée où vous aviez prévu de rien faire et finalement on va venir tenter de charger la mule. Donc là, on a la carte de la justice, mais c'est surtout être juste avec vous-même et trouver votre équilibre. Que tout soit comme la balance, hein. Parfait. Dans la suite du process, on a donc un choix, une décision, peut-être un changement que l'on doit assumer. Et ici, j'ai quand même l'énergie de quelqu'un qui est un petit peu inquiet. Je pense que il y a cette énergie. Vous savez, c'est vraiment... Ah, j'ai encore cette histoire des ados, là, qui claquent la porte, qui partent, et puis une fois qu'ils sont dehors, ils disent, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Ah mince, il faut que je fasse ça. Ah mince, où est-ce que je vais? Qui je vais voir? Vous savez, cette phase où on est dans un entre-deux, où on n'est pas encore pleinement adapté sur une nouvelle zone de confort, et on est un petit peu en stress. Donc ici, on aurait très bien pu avoir la carte du renard, pour ceux qui connaissent. C'est une carte qui symbolise le fait que quelqu'un vient vous sortir de votre terrier. Et du coup, on ne sait plus trop où on habite. Mais c'est qu'une manière pour vous, enfin c'est une chance pour vous de trouver un autre terrier beaucoup plus confortable. Bah, c'est un petit peu ça ici, sauf que là, je ne crois pas qu'on soit venu vous sortir de là. C'est vous qui vous sortez de quelque chose, ou qui allez vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a un petit peu plus de stress, parce que vous vous dites, bah, je ne peux m'en remettre qu'à moi. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est assume jusqu'au bout. Oui, ok, tu as fait des choix, ça change des choses, ça te bouscule, t'es pas encore complètement tranquille, adapté, serein, sereine. Mais ça va venir. Faut surtout pas revenir en arrière, aussi. Hein. Laissez-vous le temps de vous faire aux nouveautés de votre vie. Soyez indulgent et bienveillant avec vous-même. Et ayez de la patience aussi. D'accord? Ne prenez pas tout au pied de la lettre pour un petit événement, un petit propos. Non, c'est pas parce que, par exemple, vous arrivez dans une nouvelle relation, un nouveau lieu de travail ou un lieu que vous connaissez pas, que vous croisez quelqu'un qui est mal luné, qui vous fait une remarque, qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Hein. Et j'ai l'impression que pour certains, il y aura des petites choses comme ça. Des petits trucs, hein, c'est vraiment des petits trucs. Mais comme vous êtes à fleur de peau, bah, ça a un pouvoir décuplé. Donc, faut sachez faire la part des choses et vous tenir à ce que vous avez décidé de vivre. Voilà, allez, je vais ranger ces cartes. On va aller voir rapidement les messages conseils pour la sphère des activités. Allez, pour les vierges. Eh bien, regardez, on commence avec cette carte de la réponse au fond de soi. Donc, c'est important de prendre le temps d'identifier dans vos activités, dans votre vie professionnelle, ce qui compte le plus pour vous. Ici, on me parle de personnes qui ont plein de possibilités différentes ou plusieurs choses qui les attirent. N'attendez pas que la réponse vienne d'autrui ou d'un événement extérieur. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. C'est à vous de savoir comment vous voulez faire quelque chose aussi. Je ressens cette énergie de
l'envie de faire de la meilleure façon possible. Vous savez comment il faut faire, mais je crois que vous faites trop attention à comment font les autres et vous vous calez sur ce que font les autres. C'est pas la bonne solution. Hein. Donc ici, faites-vous confiance. On a de la jalousie. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec le regard d'autrui. Hein. C'est à la fois, vous regardez beaucoup ce que font les autres, parce que soit ça vous rassure, soit ça vous conforte, ou soit ça vous fait avoir une opinion hein, qui vous influence. Et en plus de ça, il y a l'inverse. On regarde aussi beaucoup ce que vous faites. Donc attention ici. Il peut y avoir, je ressens, alors ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, mais des personnes qui savent que vous les regardez, mais elles sont jalouses de vous, qui font exprès de vous montrer la mauvaise voie. C'est complètement alambiqué ce truc, hein, mais il y a... C'est important de vous affranchir du regard des autres parce qu'il y a quelqu'un qui peut utiliser votre attention au regard des autres pour vous faire croire n'importe quoi. Et vous faire dévier de votre bon chemin. Ouais, voire vous faire des erreurs. Pour les gens chez qui c'est plus marqué. C'est délibéré. Ouais, on vous dit, t'occupe pas des autres, aie confiance en toi, tu sais ce qu'il faut faire, et reste avec tes valeurs. Ne pas rentrer dans le jeu de cette personne qui est un peu tordue, là. Hein. Ouais, restez sur des bonnes valeurs, et ces bonnes valeurs vous reviendront vers vous. Peut-être pas avec cette personne, mais de toute façon, peu importe, il ne faut vraiment rien accepter de là. Mais il y a d'autres personnes autour de vous qui sauront reconnaître vos qualités. Donc, ne donnez pas trop d'importance à quelqu'un qui vous accapare votre énergie, parce que c'est presque un piège, en fait, cette personne-là. Ouais, il y a quelqu'un de vraiment retors, là. Donc, on se ressent sur soi, sur qui on est, sur ce que l'on aime faire, comment on veut le faire, les valeurs que l'on y met. Peut-être qu'on peut vous reprocher de passer trop de temps à vous occuper de certaines personnes, si vous êtes dans le soin ou dans des prestations où il y a des humains. Peu importe ce que c'est. Hein. J'ai l'impression ici qu'on vous dit non, toi ne change rien. Mais ne t'occupe pas du reste, ne t'occupe pas de ce qu'on te dit. Ne t'occupe pas aussi du temps que mettent les autres. Hein, voilà. Allez, on va aller voir maintenant les messages conseils pour la sphère relationnelle. Utilisez votre temps à bon escient. Ouais, ici, vous savez, tout à l'heure, on avait cette notion d'assumer. En fait, ça me dit, moi, que sur le volet relationnel, vous savez ce que vous voulez. De toute façon, je vous ai dit, il y a cette énergie d'adolescent. Et c'est quelqu'un qui a quelque chose en tête. Et vous n'allez pas en démordre. Hein. Donc maintenant que tout ça c'est clair pour vous, ben on est en train de vous dire, il ne faut plus faire semblant. Ne plus faire semblant de rester dans une relation qui ne nous convient pas. Ne plus faire semblant qu'on n'est pas avec quelqu'un alors qu'on est avec. Voilà. Parce que ça vous prend bien sûr de l'énergie, tout ça, mais c'est aussi comme si vous passiez à côté de choses bien pour votre vie. Hein, ne plus faire semblant qu'une personne ne vous intéresse pas alors qu'en fait elle vous intéresse vraiment beaucoup. Voilà, mettez plus de clarté dans votre vie en lien avec ce que vous vivez sur le volet relationnel. Peut-être aussi que vous êtes très patiente ou patient envers quelqu'un qui vous a dit attends-moi, ou quelqu'un qui vous a dit oui, plus tard on le fera. Bah non, maintenant, ça peut être le moment, alors, pas de mettre un ultimatum, mais de cadrer un petit peu ça. De dire bon ok, ça fait 6 mois que tu me dis ça, maintenant on en est où là? Ok, bon, quand est-ce que tu le fais? Voilà, hein, il y a un petit peu... n'hésitez pas d'être un peu, pour les gens à qui ça parle, d'être un peu revendicatif par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a véritablement quelqu'un qui se la coule un petit peu trop douce. Hein, ouais, et ici on a cette carte de la souveraineté. C'est comme si vous aviez un défi à surmonter, et une fois que vous l'aurez surmonté, on vous verra plus de la même manière, mais on vous respectera davantage. Je veux être une reine, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie, soit qu'on vous prenne pour quelqu'un de naïf, soit quelqu'un qui reprend le dessus, le contrôle sur une situation. Hein, par exemple, ce que je vous ai dit juste avant avec quelqu'un qui vous fait attendre. Et ça peut être aussi quelqu'un qui affirme ses choix. Ok, on va vers la séparation. Ok, on se met ensemble et on montre qu'on est ensemble. Voilà, c'est vraiment une volonté de fin d'ambiguïté. Parce que c'est pas tenable en fait. Parce que c'est lourd. Voilà, j'ai des cartes qui tombent par terre à chaque fois. Les 2 dernières cartes là, j'ai ramasse par terre. Ça va loin votre tirage. Et ici, on a bien sûr cette carte où à la fois on a donc cette énergie très forte, mais en même temps, il y a pas mal de doutes. Et surtout pas mal de questions sur est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que j'ai fait les bons choix?
Hein, donc là, je crois que, encore une fois, ça me renvoie à la toute première carte. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Parce que je les ai rangés. Non, je les ai déjà mélangés. On avait donc ce Seigneur, où on vous dit, mais assume tes choix. Là, ce qu'on est en train de vous dire, amis vierges, c'est qu'une fois que vous avez pris une direction, bon, on fait plus marche arrière, quoi. On y va. On expérimente jusqu'au bout. Que ce soit pour vivre une relation avec quelqu'un, pour se séparer d'avec quelqu'un, pour rétablir quelque chose parce que vous sentez que ça part un petit peu en cacahuète, peu importe, mais positionnez-vous, même si vous avez des doutes, comme quelqu'un de fort qui sait ce qu'il fait. Et votre énergie va guider vos actes. Hein, mais vous avez besoin d'aller plus loin que ça. Si vous vous arrêtez maintenant, ben, il y a quelque chose que vous n'aurez pas, enfin, vous ne serez pas allé au bout et ça va vous manquer. Hein, c'est presque un petit peu une énergie où on vous dit d'être radical dans vos choix, un petit peu. Dans votre manière de gérer des choix. Il y a un petit peu de la hargne, je sens. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. Bah oui, c'est exactement ce que je vous disais. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie, sans vraiment oser la vivre, ce qui peut amener ses doutes. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Partez à l'aventure, amis vierges, mais assumez vos choix de partir à l'aventure. Hein, c'est ça aussi. Voilà pour tous ces messages. Donc ça promet des moments intenses, mais hyper intéressants pour vous dès lors que vous acceptez de les vivre pleinement, je le répète. Je vous rappelle que vous pourrez trouver ici votre tirage pour le mois de mai. Et je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. À bientôt.